Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous faire un petit bilan des 2 mois de mon installation en Algérie. Donc l'idée ça va être de vous faire une vidéo assez régulièrement, bilan des 2 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, voire même un an. Comme ça en fait je vous ferai un espèce de update en fait de mon installation ici sur Alger. L'objectif, c'est de vous faire mon retour d'expérience, d'être transparent, de casser un peu les illusions qu'on peut avoir, les idées reçues, que ce soit dans tous les aspects, des personnes qui parlent de manière assez négative de l'Algérie, comme des personnes qui vont idéaliser la vie ici. L'objectif vraiment, c'est d'être vraiment dans le juste milieu pour vous motiver et vous faire mon retour d'expérience. Et comme je le dis toujours, la meilleure expérience qu'on peut faire, qu'on peut avoir, c'est vraiment d'être soi-même sur le terrain. Vous ne pouvez pas vous baser à 100% sur ce que les gens vous donnent comme information, notamment moi, si vous regardez mon contenu. Vous ne pouvez pas vous appuyer à 100% sur ce que je vous dis en fait. Il faut vivre sa propre expérience pour vraiment avoir une idée. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun a ses exigences. Comme je le dis, hein, il y en a qui vont me poser des questions, ils vont me dire oui, il me faut combien par mois pour vivre en Algérie? Moi, je vais dire une somme d'argent, mais cette somme d'argent, elle correspond à moi, mes critères de vie, ma manière de vivre. Donc, c'est vraiment différent de chacun. Donc, c'est vrai que ce genre de questions-là, on ne peut pas réellement répondre. Ça dépend de la situation familiale, si vous êtes seul, marié, avec ou sans enfant. Donc, ça dépend de beaucoup de points. D'accord? Il y a beaucoup de points à prendre en compte. Moi, ce que je peux faire, c'est vous donner beaucoup d'informations, mais après, c'est à vous de venir sur place. Donc moi, je suis installé, ça fait 2 mois. Ma situation, je suis seul, j'ai un appartement, donc je suis propriétaire, j'ai un petit appartement sur Alger Est. Donc ça déjà, c'est un point qui facilite énormément. Quand vous êtes propriétaire en Algérie, c'est un loyer en moins. D'accord? Ici, les loyers, vous payez sur des tranches de 3 mois, 6 mois, voire même un an. Ce qui se fait le plus souvent, c'est des tranches de 6 mois ou un an. Mais après, l'avantage, c'est que vous êtes tranquille, vous avez votre appartement pendant un an, vous payez juste les charges, électricité, eau, gaz. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut sortir quand même une grosse somme d'argent pour un loyer à l'année. Si vous payez, je ne sais pas, moi, peut-être 300 euros, 350 euros par mois, voilà, vous allez vite monter, je sais pas moi, 2000, 2400, 2500 euros pour l'année. Donc ça aussi, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, le mieux, c'est d'être propriétaire. Tout le monde n'a pas la possibilité d'investir en Algérie. D'ailleurs, si vous cherchez des informations sur l'investissement, j'ai un canal Telegram qui est disponible en biodescription. Vous regardez, c'est juste en dessous. Donc moi, voilà, j'ai investi. Je travaille en ligne. Ça aussi, c'est un point qui facilite beaucoup. Et j'incite les gens à s'intéresser à l'entrepreneuriat, entreprendre. Beaucoup d'Algériens qui souhaitent s'installer en Algérie vont avoir le même état d'esprit que quand ils vivaient en France. Et je pense que ça, c'est pas une bonne façon de faire. Je pense vraiment que si vous avez pour projet de faire votre hijra, vous expatrier, il faut se préparer psychologiquement à changer son mode de vie et à s'adapter. D'accord? Comme je le dis toujours, vous ne pouvez pas venir dans un pays et imposer des critères en fait. Vous ne pouvez pas imposer une manière de faire, une manière de vivre. C'est à vous de vous adapter. Quel que soit le pays, ça ne s'applique pas que à l'Algérie, ça s'applique à tous les pays. Moi, je suis parti en Indonésie, je suis parti en Égypte, aux Émirats. À chaque fois, je m'adaptais au pays. Je pense que le plus difficile pour moi, c'était de m'adapter en Indonésie parce que la culture est totalement différente. Donc, culturellement, ici, vous n'aurez pas trop de difficultés. C'est assez, il y a à peu près les mêmes codes que la France. Mais il y a des choses sur lesquelles vous devez vous adapter. Je vais donner un exemple qui me vient en tête ici. Quand vous conduisez sur la route, vous devez vous adapter.
C'est pas comme en France. Vous n'allez pas rouler, puis vous allez vous arrêter au feu rouge, avancer au feu vert, le rond-point, vous allez vous arrêter et vous insérer. Non, il faut faire comme les Algériens, il faut s'adapter. Parce que sinon, en fait, vous n'allez plus du tout vous en sortir. Donc, l'adaptation, c'est un élément clé de l'installation dans un nouveau pays. Si vous ne vous adaptez pas, eh bien, vous allez déjà premièrement frustrer, vous allez sans cesse pointer les défauts. Ah tiens, là il y a un défaut. Ah tiens, là c'est pas comme la France. Ah tiens, là c'est pas comme si. Et en fait, c'est le meilleur moyen d'être frustré intérieurement parlant. Vous allez être frustré. Et en fait, je pense que c'est la meilleure méthode pour vous dire, bon, je suis pas fait pour vivre ici. Donc en fait, il faut vraiment vous dire que quand vous allez partir, ça sera totalement différent de la France. D'accord ? Ça sera totalement différent. Déjà, si vous n'avez pas de lien direct avec votre pays qui est l'Algérie, je vous invite déjà premièrement à venir visiter votre pays si vous n'êtes jamais venu. Comme moi, je suis venu très tard. Hein. Je ne fais pas partie de ceux qui sont venus très jeunes en Algérie. Je suis venu assez tard. Mais voilà, quand la première fois je suis venu, je savais à quoi m'attendre de par ce que j'avais déjà entendu de mes proches, de ma famille, des personnes autour de moi. Même si j'avais beaucoup entendu de négatifs, vraiment, j'ai entendu que ça, jusqu'à venir m'installer. Il y en a beaucoup qui ont essayé de me dissuader, qui m'ont dit « Fais attention, l'Algérie, il y a ci, il y a ça ». J'ai l'impression qu'ils diabolisaient le pays. Et finalement, après 2 mois, je vois que finalement, c'est pas si terrible que ce qu'on m'a dit. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont négatifs et qui vont me dire oui mais ça fait que 2 mois, tu verras Adlène, quand ça fera 1 an, tu verras que tu vas regretter ceci, cela. Mais moi je fais pas attention à ce type de personne qui est très négative et qui voit que le mal en Algérie. Moi je vois beaucoup de bien. Effectivement, en Algérie il y a des défauts, il y a des qualités, mais moi j'ai tendance à patienter sur les défauts parce que en France on patiente sur les défauts. En France, moi je vais pas mâcher mes mots. En France, les musulmans sont persécutés. On est rabaissé à longueur de journée. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai entendu dire que à l'Assemblée nationale en France, ils ont abordé le sujet d'interdire le jeûne pour les moins de 16 ans. Donc on sait comment ça se passe en France. Quand ils abordent le sujet, c'est que c'est déjà dans une intention d'appliquer tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en France, on accepte certaines choses, on accepte le rabaissement. Alors pourquoi on n'accepterait pas de patienter sur des défauts qu'il y a en Algérie ? D'accord ? L'Algérie est un pays qui est en pleine voie de développement, un pays qui a subi la colonisation pendant plus de 130 ans. Donc, il faut prendre les choses dans leur contexte. L'Algérie, certes, a des défauts, mais il y a beaucoup de qualités. Moi, je vois énormément de qualités. Pour vous en citer quelques-uns, depuis que je vis ici, je prends le temps de vivre. Ici, les Algériens prennent le temps de vivre. On n'a pas ce stress métro, boulot, dodo qu'on peut connaître en Occident, en Europe de manière générale. La pression administrative, les taxes, l'imposition, toutes ces choses-là. En fait, ici, il n'y a pas tout ça. Certes, il faut travailler, il faut entreprendre, il faut développer une activité, il faut gagner de l'argent, parce que si vous gagnez de l'argent, vous n'aurez pas les aides sociales de la France, ça c'est sûr et certain. Mais moi, je le vois autour de moi, des personnes qui vivent ici depuis 3 ans, 5 ans, voire même il y en a qui vivent depuis 10 ans, que je connais personnellement, et ils s'en sortent très bien. Et ils arrivent à vivre, ils vivent voire même mieux que la France, d'accord ? Donc, l'idée de s'installer en ayant cet état d'esprit de salariat, je pense qu'il faut le sortir de votre tête. Je pense personnellement qu'il faut le sortir de votre tête parce que, en fait, quand vous vivez en France, vous avez un salaire tous les mois, quoi que vous fassiez, quel que soit le secteur d'activité, vous avez votre salaire qui va tomber tous les mois. En Algérie, quand vous êtes dans le salariat, c'est pas le même salaire. Le salaire moyen ici, c'est 350, 250, 280 euros par mois. Donc ça n'a rien à voir avec le salaire, le SMIC qu'on peut avoir en France. Et si vous travaillez
dans le salariat, que vous êtes embauché et que vous gagnez ce montant-là, je pense que en fonction de votre situation de vie, vos exigences de vie, bah vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Donc le mieux, c'est d'entreprendre. Donc si vous entreprenez, mon conseil, ce serait de gagner de l'euro. Pourquoi ? Parce que si vous développez votre activité et que vous gagnez de l'euro, vous aurez un pouvoir d'achat plus élevé ici. Le salaire moyen, c'est de 250 280 euros. Si vous faites ne serait-ce que 30 euros, 40 euros par jour, il faut les faire. Hein. J'entends bien, il faut les faire. C'est déjà difficile en soi. Mais vous pouvez très bien vous en sortir. Vous pouvez vraiment bien vous en sortir. Et la meilleure méthode, la plus simple, à mon sens, que je connais jusqu'à maintenant, c'est se lancer sur Internet, développer une activité en ligne. Et ça peut se faire très rapidement. Il y a des sacrifices. Ne pensez pas que vous allez vous lancer aujourd'hui et que dans un mois, vous allez commencer à gagner un salaire. Non, il va falloir être patient et fournir énormément d'efforts pour très peu de résultats au début. Moi, depuis 2020 que je me suis lancé, j'ai pris énormément de temps à développer des activités. Mais jusqu'à maintenant, moi, je gagne quand même une somme assez conséquente tous les mois, d'accord, en ligne, et je suis propriétaire. Donc du coup, ça me permet de me libérer énormément de temps parce que je gère mes activités en ligne. Je travaille le matin, puis l'après-midi, je suis assez libre. Et je peux vivre assez confortablement depuis que je suis là. Pour vous expliquer un peu en détail, j'ai pas encore la plaque à induction pour mon appartement et je mange tous les jours dehors. Et je fais du coup beaucoup de dépenses parce que ça me coûterait moins cher si je ferais les courses et que je cuisinerais à la maison. Voilà, c'est pour vous donner un exemple que je peux vivre assez confortablement. Donc vous pensez à ça. Si vous venez en Algérie, essayez de développer votre activité. Ne vous dites pas, ouais, il faut que je travaille dans une entreprise, il faut que je sois embauché. Même si vous travaillez pour quelqu'un, il ne va pas vous payer des grosses sommes d'argent. Il va rien vous payer. Vous allez peut-être faire, je sais pas moi, si vous faites par exemple coursier, vous travaillez en tant que coursier, vous faites des petites livraisons à droite à gauche, vous allez gagner peut-être 1500 dinars par course. 1500 dinars, c'est quoi? Peut-être 5-6 euros. C'est toujours ça le gagner en Algérie. Mais si vous comparez avec ce que vous pouvez gagner sur Internet, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est le jour et la nuit. Donc, un des avantages, c'est d'être propriétaire. Être propriétaire, ce n'est pas donné à tout le monde et je l'entends. Je l'entends totalement. Je sais que voilà, c'est pas donné à tout le monde d'investir 40 000, 50 000 euros pour un bien. Après, la deuxième méthode, c'est de lancer votre activité en ligne. Donc, si vous êtes en France, vous avez pour projet de faire votre hijra, de vous expatrier d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, entreprenez dès votre projet en fait. Même si vous êtes en France, que vous avez 3 ans, 2 ans, il faut faire les efforts avant de partir. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai mis de l'argent de côté pour investir dans mon bien. Mon activité en ligne, ça a été une cause. Ça a été une cause en 2020 de me dire que le jour où je serai installé à l'étranger, j'aurai mon activité en ligne. Donc il faut penser long terme, il faut penser très long terme et il faut se préparer en fait avant de partir en fait. Il faut vraiment se préparer, c'est pas vous partez puis après vous vous dites bon il est temps de me préparer, d'assurer mes arrières. Donc il faut voir très long terme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le musulman, il doit entreprendre, il doit faire les causes pour ne pas dépendre de qui que ce soit et se libérer du temps, pour avoir du temps pour soi, pour sa religion, pour sa famille, pour faire du sport, pour faire des activités à côté, avoir du temps pour sa famille, ses enfants, etc. Donc vraiment, moi, en tout cas, moi, c'est ma manière de penser, c'est ma manière de faire. Le but, c'est de travailler, mettre en place des systèmes en ligne pour me dégager du temps, pour avoir du temps pour moi. Voilà, et pour pouvoir vivre, pour pas être esclave en fait de mon activité. Et ça, c'est un des points que j'ai pu remarquer ici en Algérie, c'est que depuis que je suis installé, alhamdoulilah, depuis que je suis installé, j'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour moi
chose que je n'avais pas forcément en France. En France, voilà, j'étais pris par la routine, par le stress qu'on peut avoir en Europe. Donc vraiment, ça, c'est un point qui est très important. Maintenant, concernant la vie de manière générale, au niveau de l'adaptation, que ce soit au niveau du peuple algérien, que ce soit au niveau du coût de la vie, de manière générale. Donc déjà, au niveau de la situation, je dirais, au niveau de la vie de manière générale dehors, c'est vrai que c'est totalement différent. Le peuple algérien est un peuple, je dirais, assez, comment dire, assez, assez dur dans le sens où, par exemple, vous allez faire la queue, vous allez aller à l'administration, il faut savoir s'imposer. Il faut savoir s'imposer. Il n'y a pas forcément cette courtoisie qu'on peut avoir en Europe où on fait la queue, on va attendre de manière assez calme. Non, là-bas, il faut savoir s'imposer. C'est pas négatif en soi, hein. Quand je dis ça, c'est pas du tout négatif. C'est vraiment une réalité. C'est comme ça, hein. Par exemple, je vais aller faire mes papiers. J'avais fait mes papiers pour un véhicule que j'ai acheté. Il faut s'imposer, il faut aller demander, il faut passer devant les gens. C'est comme ça que ça marche. Après, c'est pas une chose négative, c'est juste un constat que je fais. Si vous êtes là et que vous attendez que les choses se fassent, les choses elles vont pas se faire. Donc, il faut vraiment s'imposer et il faut pas avoir peur. Alors, quand je dis ça, il y en a, ils vont se dire ah ouais, ça n'a rien à voir avec la France, c'est différent, ça fait peur et tout. Il faut pas prendre les choses de manière, ouah, ça fait peur. Vraiment, il faut avoir l'esprit aventurier. N'ayez pas peur de découvrir de nouvelles choses. Et ça vaut le détour. Ça vaut le détour tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez vivre votre religion librement ici. Et ça, c'est un des points qui est, à mon sens, le plus important. Je fais une petite parenthèse, je suis désolé. Dans le bâtiment, c'est encore en travaux. Il y a des appartements qui sont encore en travaux. Donc, si vous entendez des perceuses et tout, je suis vraiment navré. J'essaierai de faire les réglages au micro pour qu'on n'entende pas tout ça. Mais voilà, c'est encore aux travaux, malheureusement. Donc voilà, il faut vraiment... il faut avoir l'esprit aventurier. Il ne faut pas avoir peur de découvrir de nouvelles choses. Préparez-vous psychologiquement. Et ça en vaut le détour. Ça en vaut le détour parce que vous pouvez vivre votre religion librement. On pourra dire tout ce qu'on veut sur l'Algérie. On pourra trouver tous les défauts qu'on voudra. Sachez qu'en Algérie, vous serez accepté pour ce que vous êtes. Vous pourrez prier à la mosquée à n'importe quelle heure. Vous pourrez aller faire vos prières à l'heure. Ça, c'est important. C'est un sujet qui est très important pour la vie d'un musulman quand même. Il ne faut pas se le cacher. En France, c'est très compliqué et ne vous voilez pas la face parce que moi, avant de partir en France, je me voilais pas la face. J'acceptais ces réalités qu'il y avait en France et je vous le dis maintenant que je suis en Algérie, je le vois. On va dire que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de points. En France, les musulmans sont persécutés. Vous pouvez pas prier vos prières à l'heure, c'est très compliqué. Au travail, j'en parle même pas, c'est impossible. Les sœurs sont persécutées de manière générale. Donc on pourra dire tout ce qu'on veut sur l'Algérie, on pourra trouver tous les défauts qu'on voudra. Des défauts qu'on entend toujours en fait, qui sont connus, que les gens sortent tout le temps. Oui, il y a des coupures d'eau, oui, il y a des coupures d'électricité, oui, le peuple il est dur, le peuple il n'est pas courtois, il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de savoir-être. Mais niveau religion, vous vivez votre religion comme vous l'entendez. Et je reviens sur des défauts qu'on peut tout le temps citer, que j'entends souvent. L'Algérie, c'est une poubelle à ciel ouvert. Ça, c'est un sujet qu'il faut aborder. C'est vrai que le peuple algérien n'a pas cette éducation, cette bienveillance à l'entretien de l'environnement. À l'entretien de l'environnement. Moi, je l'ai vu auprès de certains jeunes, même des personnes plus âgées, qui vont jeter leurs sachets, leurs déchets dans la rue, comme ça, sans problème. Mais les choses commencent à changer. Les plus jeunes commencent à changer d'état d'esprit, mais il faut du temps, il faut patienter. Il faut patienter.
Et ça n'empêche pas que, même si vous trouvez tous les défauts que vous pouvez trouver, du moment que vous pouvez vivre votre religion librement, ça ne changera rien en fait. Ça ne changera rien. N'oubliez pas voilà, que dans la vie du musulman, quoi qu'il arrive, le point le plus crucial, le plus important, c'est sa religion. C'est sa religion. Parce qu'en France, on est né en France pour la plupart. Nos parents ont quitté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie pour avoir une vie meilleure sans forcément prendre en compte l'aspect religieux. On ne va pas se le cacher, c'est une réalité. Les générations, au fil des années, ont vu les familles délaisser certains principes, la religion. Nos parents sont venus, nos mamans sont venues d'Algérie, elles étaient voilées, elles étaient accrochées à leur religion, et les enfants de ces mères, de ces pères, ben, on le voit maintenant, hein, elles sont carrément dans la débauche. Elles ont déteint en fait sur la mentalité occidentale, et ça c'est des points importants. Il faut revenir à nos principes, et je pense que c'est un élément important. Certes, il faut penser à la dunya, il faut penser au confort de vie, je suis d'accord avec ça, mais n'oubliez pas le plus important, c'est votre religion. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Ça, c'est une question que je me pose à moi-même et que je vous pose à vous. Vous allez laisser quoi à vos enfants? Quand on voit ce qu'on nous inculque à l'école, en France, le lobby LGBT qui prend de plus en plus de place. Maintenant, il est normal dans le système éducatif français d'enseigner à nos enfants qu'un enfant peut changer de sexe à tout moment. Un enfant peut changer de sexe à tout moment, normal. Et si vous allez à l'encontre de ce que votre enfant veut, vous avez les services sociaux qui peuvent prendre votre enfant et le mettre en famille d'accueil. Et vous vous retrouvez à avoir vos enfants une fois par mois. Ça, c'est la réalité de la France aujourd'hui. Et si un enfant de moins de 16 ans veut jeûner, veut faire le ramadan, eh bien, il sera taxé d'extrémisme. Donc, en réalité, en France, il n'y a pas de liberté. La réalité en France, c'est qu'il y a une liberté dans le kufr. Il y a la liberté dans la mécréance, la liberté dans la perversion, la liberté dans la débauche. C'est ça la réalité en France. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, j'ai vécu en France plus de 30 ans. Et je connais leur mentalité, je connais leur façon de faire. Donc, encore une fois, on peut trouver tous les défauts de l'Algérie ou même tous les défauts dans d'autres pays musulmans, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. Mais en France, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, pensez à l'avenir de vos enfants. En fait, pensez à l'avenir de vos enfants. Si aujourd'hui, vous avez votre fils qui a des pensées malsaines ou qui a des pensées perverses ou qui va débattre avec son père et sa mère en disant « Non, mais papa, aujourd'hui, les temps ont changé. Un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Pourquoi tu penses comme ça ?» Si le fils où la fille commence à débattre avec sa mère et son père à ce sujet, ben en fait, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même et ne commencez pas à pointer du doigt les erreurs de vos enfants. Parce que si vous-même, déjà, vous n'avez pas préservé vos enfants, en fait, la responsabilité, elle vous incombe, en fait. Elle vous incombe. Donc pensez à ça. Ne pensez pas qu'à la dunya, ne pensez pas qu'au confort de vie. Sachez qu'ici-bas, on n'est que de passage. En France, nous ne sommes que de passage. Sur Terre, de manière générale, nous ne sommes que de passage. Donc pensez vraiment à l'avenir, pensez à l'éducation, aux principes que vous allez inculquer à vos enfants. Et en France, vos enfants ne vous appartiennent pas, en fait. En France, vos enfants appartiennent au gouvernement, appartiennent à l'État. Calculez le nombre d'heures que vos enfants passent à l'école. Dans un mois, dans une semaine, dans le cours de l'année. Et tout ce qu'ils intègrent dans le cerveau de vos enfants, c'est une réalité. Et ceux qui disent non, c'est faux, Adelaine, tu l'as pas, c'est faux ce que tu dis, c'est pas vrai. Je suis désolé de vous le dire, mais vous mentez à vous-même. Voilà, vous mentez à vous-même.
Et j'espère le bien pour vous, en tout cas, dans tout ça. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous dénigrer ou de vous pointer du doigt. C'est vraiment une vidéo qui a pour but d'essayer d'éveiller un peu les consciences, de vous donner un peu mon retour d'expérience. Cette chaîne, on parle d'investissement, l'installation en Algérie, mais là, c'est vraiment un autre aspect que j'aborde dans cette vidéo. Ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur pour voilà, vous aider. Je vais vous faire mon retour d'expérience assez régulièrement. Si vous voulez que je vous crée du contenu sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez que je traite. Là, c'était vraiment une vidéo, je dirais, un peu freestyle. J'ai pas structuré les parties de chaque vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.